Le nouveau monde, nouvelle vidéo, cette fois-ci assez exceptionnelle. Donc c'était une vidéo qui n'était pas prévue dans le calendrier, dans l'agenda, mais bon, les événements sont tels que j'étais obligé, je pense, de vous faire un petit récapitulatif. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, semaine après semaine, mois après mois, à suivre mes vidéos, à suivre mes conseils en investissement. Vous êtes aussi très nombreux à m'avoir suivi sur des investissements immobiliers ici aux Émirats. Donc voilà, je trouvais que c'était mon devoir de vous rendre des comptes, de vous parler de la situation actuelle ici aux Émirats. Donc je vais commencer déjà par vous faire un petit récap de ce qui s'est passé, donc des faits. On a eu le conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran qui a démarré vendredi dernier. Là aujourd'hui on est jeudi, donc ça fait quasiment une semaine, ça fait exactement 6 jours. Voilà, il faut savoir que c'est un conflit qui ne concerne pas les Émirats. Nous, on est juste entre guillemets des dommages collatéraux. C'est un conflit qui impacte toute la zone, donc pas uniquement les Émirats, Dubaï ou Abu Dhabi. C'est un conflit qui impacte pour le coup jusqu'à, je crois, une dizaine de pays, 17 pays, je crois, pour être exact. Donc, depuis le début de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a entendu quelques détonations. Je pense que vous les avez vues sur les réseaux sociaux ou sur les différents médias. Donc, c'était les systèmes de défense aérien émiratis, tout simplement, qui faisaient exploser les potentielles attaques de l'Iran dans toute la zone. Il faut savoir que les Émirats ne font pas partie de ce conflit. Il faut savoir que la population civile ici aux Émirats n'est pas ciblée. Donc nous ne sommes pas ciblés. Les seules cibles sont les bases militaires qui sont présentes à différents endroits dans ces différents pays. Et c'est vrai qu'il y en a aujourd'hui sur Abu Dhabi notamment et sur Dubaï. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Nous, en tant que tel, on a été très peu impactés, d'accord. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été impactés un peu psychologiquement, ça c'est sûr. On vit une situation qui est inédite pour la plupart des gens, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Mais en soi, voilà, physiquement, on n'a pas forcément été impacté par tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, ce qui va vraiment nous impacter, c'est vraiment cette fermeture de l'aéroport, et c'est aussi un peu la métrique qu'il faut analyser pour savoir si le conflit dure dans le temps ou s'améliore. À savoir que l'aéroport s'ouvre petit à petit, donc la situation s'améliore petit à petit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de raison de paniquer. Je sais que vous avez vu aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ou dans les médias qui vous peut-être potentiellement vous affolent. Voilà, il faut savoir que la situation est sous contrôle, il n'y a pas de raison de stresser. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été fortement impactés, notamment les touristes qui sont bloqués ici aux Émirats, et je peux comprendre leur situation lorsqu'on vient en vacances pour une certaine durée, ou lorsqu'on est tout simplement juste en transit ici et qu'on se retrouve bloqué, que c'est pas notre programme et qu'on a des gens qui nous attendent ou des activités qui nous attendent en Europe ou ailleurs. Bah, c'est sûr et certain que ces personnes-là ne sont pas contentes et le font savoir, et c'est sûr que ça crée du stress et que ça crée de la tension, et c'est sûrement ces choses-là que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, voilà, moi je vous rassure, pour tous les résidents, on est sains et saufs, d'accord, il n'y a pas de risque majeur. Maintenant, je pensais pas que j'allais en arriver là, mais je pense aussi qu'il faut que je fasse du fact-checking, parce que j'ai vu aussi beaucoup de choses néfastes sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui montraient que Dubaï était à feu et à sang, que les gens étaient sous pression. Donc moi, je vais vous partager tous les moments que j'ai vécu ces derniers jours, donc cette dernière semaine tout simplement. Je vais un peu vous montrer mon quotidien. Je suis dans l'obligation de le faire, parce que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ne reflète pas du tout ce que j'ai vécu, et donc ne reflète pas du tout ce qu'ont vécu 99,9% des gens qui vivent aux Émirats. Donc je vais vous montrer, voilà, la plage de Dubaï, je vais vous montrer les restaurants, je vais vous montrer aussi le Burj Khalifa, bref, tous les endroits que j'ai pu visiter. Il faut savoir qu'ici, l'activité ne s'est jamais arrêtée. Toutes les administrations sont ouvertes, toutes les entreprises sont ouvertes, la vie suit son cours, d'accord. La vie est quasiment, voilà, normale. En réalité, on est à 90% de notre quotidien habituel. Donc maintenant, je vais m'adresser uniquement aux investisseurs. Je ne vais pas parler aux touristes. Pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées par le marché immobilier à Dubaï et qui se posent des questions sur comment se comporte et comment réagit surtout le marché immobilier sur ces derniers jours, sur cette dernière semaine. Déjà, je vais vous partager quelques chiffres, d'accord, qui vont apparaître sur l'écran. Vous allez voir que sur la journée du 2 au 3 mars, donc sur ces 2 journées-là, on a eu un volume de transactions qui a frôlé les 2,5 milliards de dirhams, ce qui représente
quasiment un peu plus de 600 millions d'euros. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, on est sur un marché qui ne réagit pas à l'émotion, c'est pas un marché financier, c'est pas une crypto-monnaie, c'est un marché qui réagit uniquement à des fondamentaux structurels. Ces fondamentaux-là, c'est la démographie, c'est la stabilité de l'économie, c'est la vision du gouvernement, c'est la confiance des investisseurs. Et au vu des chiffres, on voit que ces fondamentaux-là restent toujours, si vous voulez, très stables pendant cette période. À titre personnel, nous à l'agence, juste cette semaine, on a closé pas mal de deals, notamment un très gros deal qui avoisine les 60 millions de dirhams, donc quasiment 15 millions d'euros. Pour la petite anecdote, c'est un investisseur français avec lequel on travaille depuis un petit bout de temps. C'est la première fois uniquement qu'il investit ici aux Émirats. Il investit énormément dans le marché immobilier français parce qu'en fait, il juge qu'il y a une crise immobilière en France et c'est à ce moment-là qu'il réalise les meilleures opportunités. Et c'est à ce même moment qu'il a trouvé l'opportunité aujourd'hui d'investir sur Dubaï parce qu'il a vu qu'il y avait une crise. Donc, c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. Les vrais investisseurs, entre guillemets, ceux qui cherchent des coups de fusil, en tout cas les bons coups, savent analyser les marchés, savent analyser les tendances. Et aujourd'hui, voilà, si on doit parler vraiment de la température du marché actuel, tout est positif, tout est très stable, les transactions continuent et les investisseurs ont pleinement confiance en ce marché. Maintenant, si on doit parler de ce qui va se passer dans les semaines ou les mois ou même les années à venir. Déjà, il faut comprendre le marché immobilier. Et ça, je m'en suis rendu compte cette semaine notamment. Je me suis rendu compte que la majeure partie des Français, des investisseurs francophones qui ont investi ou pas investi d'ailleurs, ne comprennent pas réellement le marché immobilier ici à Dubaï. C'est très simple. L'immobilier, c'est un business comme un autre, d'accord ? Et pour qu'un business fonctionne, il faut respecter 3 critères. Le premier, ça va être avoir une problématique, donc il faut qu'un business règle une problématique. Le deuxième, il faut qu'il y ait un marché, donc il faut qu'il y ait une clientèle. Et le troisième, il faut qu'il y ait un bien ou un service qui va répondre à la problématique et aux besoins de cette clientèle, donc au marché tout simplement. C'est comme ça qu'un business fonctionne, c'est comme ça que l'immobilier fonctionne. Et je me suis rendu compte en fait cette semaine que le marché francophone, et je pense que c'est peut-être potentiellement de la faute donc des professionnels qui y travaillent, des agents immobiliers, de mes confrères ou de moi, et c'est pour ça que je fais énormément de vidéos qui durent 15, 20, 30 minutes pour vous éduquer, d'accord ? Mais je pense que cette partie-là, elle a été manquante. La majeure partie des Français ne connaissent que les produits à Dubaï. Vous avez compris ce que c'était un one bedroom, un 2 bedroom, un 3 bedroom, une villa, une townhouse, etc. Mais je pense que, en fait, vous ne savez pas à qui s'adresse le marché immobilier à Dubaï. Et c'est normal d'être inquiet, et c'est normal de se poser des questions sur son investissement ou sur son potentiel investissement futur si on ne sait même pas à qui va s'adresser le bien qu'on va acheter, qui va le louer, qui va le racheter. Et c'est très simple, il suffit de regarder, d'accord, qui sont les principaux résidents ici aux Émirats. Et si on regarde qui sont les principaux résidents, ben vous allez avoir des Iraniens, qui représente quasiment 10% de la population, quasi 800 000 à 1 million d'habitants ici aux Émirats sont iraniens. On va avoir les Chinois, qui représentent 5% de la population. On va avoir les Russes et les Ukrainiens, qui représentent 2 à 3% de la population. On va avoir les Africains, subsahariens, nord-africains, qui représentent 10% de la population. On va avoir les Pakistanais, Indiens, qui représentent quasiment 45% de la population. Juste tout ça, ça représente quasiment 60 à 70% de la population. Et aujourd'hui, il faut se poser une question très simple. Est-ce qu'il fait mieux vivre en Iran, d'accord, pour la diaspora iranienne qui vit ici, ou qui projette de se déplacer? Est-ce qu'il fait mieux vivre à Téhéran le 5 mars 2026, ou est-ce qu'il fait mieux vivre à Dubaï? Est-ce qu'il fait mieux vivre aujourd'hui en Afrique du Sud, ou est-ce qu'il fait mieux vivre à Dubaï? Est-ce qu'il fait mieux vivre aujourd'hui en Chine, ou est-ce qu'il fait mieux vivre à Dubaï? Est-ce qu'il fait mieux vivre en Ukraine, aujourd'hui en 2026 encore une fois, ou est-ce qu'il fait mieux vivre à Dubaï? Et c'est lorsqu'on comprend en réalité à qui s'adresse ce marché, à qui, en réalité, qui va être notre potentiel acheteur dans le futur ou qui va être notre potentiel locataire dans le futur, qu'on comprend que le marché immobilier à Dubaï a encore de beaux jours devant lui. C'est très simple. Aujourd'hui, moi, sur mon palier, mon voisin de gauche, c'est un Saoudien. Ma voisine de droite, c'est une Ukrainienne. C'est pas des Français, c'est pas des Anglais, c'est pas des Américains. Donc oui, peut-être qu'en 2026, aujourd'hui, il fait plus bon vivre à Marseille ou à Paris qu'à Dubaï, d'accord? Et encore une fois, si on plonge dans les statistiques, si on plonge dans le taux de criminalité, je pense que c'est le contraire. Mais admettons que ce soit le cas. Mais par contre, en mars 2026, il fait toujours meilleur vivre
À Dubaï qu'à Téhéran. À Dubaï qu'à Johannesburg. À Dubaï qu'à Lagos. À Dubaï qu'à Tripoli. À Dubaï que en Ukraine, ou en Russie, ou en Inde, à New Delhi, ou au Pakistan. Et encore une fois, nos clients ne viennent pas de New York. Vos futurs clients plutôt ne viennent pas de New York, ne viennent pas de Paris, ne viennent pas de Marseille, ne viennent pas de Londres. Ils viendront de tous ces pays-là. Il faut comprendre la mission de Dubaï. La mission de Dubaï, c'est d'attirer le top 1% de ce monde, d'accord ? Et particulièrement du monde oriental, du monde asiatique et du monde africain. On est sur quasiment 80 à 90% de la population globale, d'accord ? Ça représente quasiment 6 milliards de personnes. 1%, ça fait 60 millions de personnes. Aujourd'hui, sur les Émirats, on est 10 millions. Il n'y a pas assez de place pour accueillir 60 millions de personnes. Donc bien sûr que le marché aujourd'hui est toujours compétitif. Bien sûr que le marché, encore une fois, répond à des problématiques très intéressantes pour ces personnes qui proviennent de ces pays-là. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'immobilier comme un business. Je vous disais qu'il y a une clientèle, une problématique et un bien. On a vu qui était la clientèle. Maintenant, on va parler de la partie problématique. Aujourd'hui, Dubaï, ça règle des problématiques de sécurité pour les gens qui vivent en Iran, en Afrique du Sud, encore une fois, au Nigeria, en Libye, en Ukraine. Aujourd'hui, Dubaï est beaucoup plus safe que ces localisations-là. Aujourd'hui, Dubaï a un niveau d'éducation bien supérieur à tous ces pays-là. Aujourd'hui, Dubaï a une qualité de vie et un niveau de vie qui est bien plus élevé que toutes ces localisations-là. Aujourd'hui, Dubaï règle des problématiques monétaires pour toutes ces personnes-là qui ont réussi dans leur pays, mais qui se retrouvent pour la plupart du temps avec des monnaies de singe qui fluctuent. On voit la monnaie turque qui fluctue, on voit la monnaie iranienne qui fluctue. Et on peut parler, encore une fois, pareil aussi lorsqu'il y a le conflit en Russie et en Ukraine. Les Russes ont vu leurs comptes qui ont été gelés, ils ont dû tout simplement sortir leurs fonds et investir ici pour garder leur fortune. Donc, encore une fois, on a un marché qui répond à des problématiques majeures pour plus de 80% de la population terrestre. Et tant que ça sera le cas, tant que le marché répondra à ces problématiques-là, à ce type de personnes-là, le marché immobilier à Dubaï aura encore de beaux jours et de très beaux jours devant lui. Maintenant, pour finir cette vidéo et pour conclure sur comment le marché immobilier ici aux Émirats va réagir dans les semaines, les mois et même les années à venir, il suffit de regarder ce qui s'est passé auparavant et il suffit de voir comment les Émirats ont réagi à ces différentes crises. On en a connu plusieurs. On a d'abord connu celle de 2008, donc le gros crash financier. 2 ans après ça, l'immobilier a doublé. On a eu la crise du Covid, donc crise sans pareil. C'est très simple, contre un ennemi pour le coup qui était invisible, ce qui est tout le contraire du conflit actuel dans lequel, je le répète, les Émirats ne font pas partie et sont uniquement un dommage collatéral. Donc après Covid, on a vu une explosion des prix de plus de 60%. Ensuite, plus récemment, on a eu aussi les inondations, donc pour le coup, très grosse crise qui nous a beaucoup plus impacté, qui est restée très anecdotique, mais pour tous les résidents, vous le savez très bien, pour tous ceux qui vivent ici, on a été très fortement impacté, beaucoup plus que le conflit actuel, d'accord ? Les résidences ont été touchées directement, on a été impacté dans notre vie. Une vidéo telle quelle en extérieur à ce moment-là n'aurait pas pu être possible, mais si on regarde, entre les inondations et aujourd'hui, le marché a pris entre 10 et 15%. Donc voilà, si on analyse ces deux métriques qui sont comment Dubaï gère ses crises, d'accord, la capacité d'anticipation et de réaction de Dubaï, et la deuxième qui sont plutôt les potentiels clients du marché immobilier à Dubaï et quelles problématiques le marché à Dubaï règle. Si on regarde ces deux métriques, ces trois métriques, ces trois données, et ben on se rend compte qu'en réalité le marché à Dubaï a encore de très beaux jours devant lui et qu'il faut encore y croire, et c'est pour ça que les transactions immobilières nous le montrent, et c'est pour ça que les investisseurs se positionnent encore plus aujourd'hui que les semaines passées. Donc voilà un peu mon avis sur la situation. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles, qui prennent de nos nouvelles, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, sachez qu'on est en pleine sécurité, sachez qu'on est toujours aussi actif. Voilà, c'est aussi, comme je le disais au début de cette vidéo, un devoir de vous rendre des comptes. Vous avez investi avec moi, vous avez investi avec certains aussi de mes partenaires. Et voilà, c'est un grand plaisir de vous accompagner toujours jusqu'au bout. Donc voilà un peu, laissez en commentaire aussi vos avis, vos opinions sur la situation.
vos prévisions aussi. Ce serait un grand plaisir de pouvoir échanger dans les commentaires ou même par message. Vous pouvez me contacter en bas de cette vidéo, vous allez retrouver mon numéro pour de potentiels aussi investissements. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, si Dieu veut, un peu plus joyeuse et avec des visites de projets pour le coup. On se dit à la semaine prochaine, le Nouveau Monde.